Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à tous. Voilà, bon, pour ceux qui prennent la vidéo en cours, merci de bien vouloir la partager. Merci de bien vouloir la partager. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Merci de bien partager le lien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Pour ceux qui me prennent en ligne, merci de bien partager la vidéo. J'espère ne pas être lent cette fois-ci. Voilà. Bon, je vais néanmoins revenir sur l'actualité, mais pas dans son intégralité. Je vais plutôt m'orienter sur le discours d'Annie Léa que vous avez suivi aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais beaucoup me pencher là-dessus pour commencer, et après on finira avec Ben Moubamba, et puis sur l'intervention aussi de Baro Chambry. Donc, pour ceux qui me reçoivent maintenant, merci de bien partager la vidéo, de bien vouloir partager la vidéo. Et donc, je vais revenir sur le discours de Léa. J'ai suivi le discours de Léa, je l'ai écouté, et puis déjà, j'aimerais déjà remercier Annie Léa pour son intervention, pour sa sortie. C'est vraiment assez important. Pourquoi? Parce que elle nous a apporté, pour moi personnellement, apporté un peu plus d'éclaircissement sur certaines choses que nous avions bel et bien ici nous remarquées dans la diaspora. Et par rapport à cela, j'aimerais la remercier. J'aimerais la remercier pour nous avoir permis de pouvoir mettre un peu plus de lumière sur ce que nous avions déjà constaté ici dans la diaspora. Donc, dans un premier temps, c'est ça. La seconde chose, j'aimerais aussi revenir sur la question de Annie. C'est que Annie Léa, dans la responsabilité de prise de parole, la responsabilité de prise de parole ici des hommes politiques, notamment, et aussi la responsabilité de prise de parole des personnes capables de pouvoir justifier ce qu'ils disent. La déontologie voudrait que l'homme prenne la peine de prendre du recul. Et prendre le recul nous permet de nous prémunir de deux armes, du moins de deux couvertures. La première couverture, c'est celle-là de pouvoir être capable, mieux penser, mieux armé, mieux aguerri, de pouvoir défendre les propos que nous allons pouvoir tenir. C'est la première chose. La seconde chose, ici aussi, c'est de pouvoir nous exalter. Donc là, maintenant, je m'adresserai à ceux qui vous écoutent, de ne pas pouvoir avoir une justification, de ne pas pouvoir avoir comme justification le fait que l'on n'était pas conscient de ce que l'on disait ou de ce que l'on devrait dire. Donc, ce qui veut dire que la prise de conscience, donc la prise de recul qu'a eu à prendre Annie Léa en s'absentant et en réfléchissant pendant longtemps avant de faire sa sortie,
fait en sorte que Annie Léa avait certainement mieux réfléchi, mieux mûri sa question avant de prendre parole, avant de pouvoir se présenter, avant de pouvoir se prononcer. Mais aussi, cela a permis à tous ceux qui ont suivi les propos d'Annie Léa de pouvoir être exemptés de toute forme de justification, d'excuse. Parce qu'il faudrait que on comprenne qu'on ne devra plus à dire que tenez, Ali Moya, mais elle a dit parce qu'elle était fâchée ou parce que non. Ça veut dire que tu dois être capable d'assumer les propos que tu vas dire. Donc, raison pour laquelle prendre du recul avant de pouvoir s'exprimer, c'est quelque chose de très important. Et surtout quand on devient acteur politique, reculer pour mieux sauter est vraiment, c'est l'une des méthodes, c'est une méthode de déontologie les plus respectées, du moins les plus louables, les plus conseillées. Ce qui est difficile pour nous les activistes ou les gens qui ont la capacité de pouvoir prendre la parole à tout moment, quasiment tous les jours, toutes les semaines, c'est que nous avons un temps très limité, alors là vraiment très limité, dans la préparation de prise de parole. Ça veut dire que le recul, afin de pouvoir sauter, nous est très limité. Donc nous avons à peine une demi-journée ou quelques heures pour pouvoir préparer un direct, pour pouvoir assumer ses propos et préparer ceux-là qui seront capables de pouvoir nous lire et de pouvoir nous écouter. Ce que vous devriez comprendre, c'est que lorsque vous publiez sur Internet, tant que cela n'a pas été effacé, ça reste à jamais sur Internet. Donc, les gens qui viendront, les générations qui viendront après vous, ou ceux-là qui viendront bien après, auront la possibilité de pouvoir revisualiser, réécouter ces enregistrements. Donc, c'est ce qui est important encore, c'est que c'est la raison pour laquelle il est nécessaire que ceux-là qui prennent parole sur Internet, doivent vraiment peser le pour et le contre de ce qu'ils disent. Alors, ce que moi je vais revenir sur la déclaration à Annie Léa, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La première chose que j'aimerais dire ici, c'est que Annie Léa se plaint de sa difficulté à pouvoir s'intégrer. Non pas parce qu'elle est mauvaise, non pas parce qu'elle n'a pas un caractère social, mais parce qu'il y a des personnes au sein de la galaxie qui sont animées de mauvaise foi, notamment parce que peut-être nantis, ou parce que peut-être avoir appartenu ou fait partie de la sphère politique depuis très longtemps, pensent pouvoir disposer des hommes comme ils veulent. Ça, c'est un fait. C'est un fait vérifié et vérifiable. Pour cela, ce n'est pas un secret. C'est vrai. Dans la galaxie Ping, il y a des gens qui pensent que leur côté d'être personne nantie est au-dessus de toute possibilité de personnes qui souhaiteraient bel et bien soit participer d'une manière ou d'une autre dans la lutte ou donner leur point de vue. Ces personnes doivent à chaque fois écraser les autres. C'est vrai. Mais ce que j'aimerais même encore ajouter dans les propos d'Annie Léa, c'est que Annie Léa, ce caractère typique des personnes aujourd'hui qui font partie de la galaxie, mais surtout qui se prétendent comme étant des responsables de la galaxie, est un caractère génétique qu'on ressent même dans la capacité, dans la diaspora. Ça veut dire qu'il y a beaucoup parmi nous qui sommes activistes, qui prennent les décisions, qui rassemblent, qui ont aussi le caractère précis, atypique même de leurs parents. Donc, beaucoup se sentent leaders dans la diaspora parce que leurs parents sont peut-être leaders dans l'opposition gabonaise aujourd'hui. Et sont exemptés de toute remarque, de toute remarque et ne veulent accepter aucune autre compréhension, aucun autre appui, aucune autre
aspect dans le discours politique que le leur. Donc sur ce point, je suis d'accord avec toi, Annie. Et par rapport à tout cela, ce que je vais maintenant venir sur le second volet ici, c'est la question même politique. Pourquoi faisons-nous la politique? Et qui doit et comment être capable de faire la politique? D'abord, vous devriez comprendre, c'est que la politique est un jeu mental. C'est un combat mental. La politique est un combat tout d'abord mental. J'essaie de parler ici pour que le Gabonais lambda essaie de comprendre mon message. Donc, la politique est un combat mental. Ça veut dire que si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous ne pouvez pas faire de la politique. La politique est un combat d'idées. D'accord? D'abord, combat d'idées, mais aussi un combat mental. Vous devriez avoir des idées pour pouvoir parler politique. Mais vous devriez être préparé mentalement pour pouvoir accepter l'échec, pour pouvoir accepter la contradiction, pour pouvoir accepter de s'unir, de travailler en coalition avec les autres. Et le caractère typique même des hommes politiques au Gabon, le caractère typique même de nos leaders politiques, ici quand je parle de leaders politiques, c'est toute personne qui parle au nom du peuple. Moi, je parle au nom du peuple, je deviens leader politique. Alors, le problème des leaders politiques que je suis, que vous êtes, que tout le monde qui parle pour le peuple est ou représente, c'est que nous ne sommes pas préparés mentalement, psychologiquement à ce critère typique même de l'acte de ceux-là qui doivent faire la politique. Trop susceptible et trop susceptible et toujours exposé à la rupture, toujours prêt à la rupture. Donc, on est allé à confondre, parce que quand dit Léa que je sais que je suis prêt à lutter contre les personnes qui vont me traiter de traître parce que j'aurais dit. Alors, je pense que Léa s'adresse à ceux-là qui font, comme l'a dit Pat Collins dans son direct, le culte de la personnalité. Et quand elle dit que lutter contre l'ancien système, justement, c'est déjà apprendre à accepter les contradictions, mais à s'opposer, apprendre à confronter les idées. Alors, je pense que pour ce point encore, Annie Léa a raison. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le discours d'Annie Léa, elle a su mettre des barrières pour que si jamais on l'attaque en disant que oui, Annie Léa, voilà, tu parles, tu dis des choses qui n'ont pas de sens, comment tu peux te prétendre sortir maintenant alors qu'on a besoin d'être unis. Effectivement, ce sont des personnes qui vont soit l'attaquer sur le front du fait qu'elle veut désunir la coalition, d'autres qui diront qu'elle a été achetée par Ali Bongo, d'autres qui diront qu'elle veut se faire une renommée politique pour mieux être disposée à être au plus offrant ou pas, d'autres qui diront qu'elle se prépare à sa manière aux législatives. Toutes les raisons que l'on pourrait donner peuvent être fondées comme elles peuvent ne pas l'être. Mais ce qui est plus important, c'est que ce qui est sûr, c'est que on ne fait rien pour rien. On ne fait rien pour rien. Annie Léa n'a pas été assez courageuse. Bonsoir, maman Emmanuel. Maman Emma.
Bonsoir tous ceux-là qui étaient connectés tout à l'heure. Désolé hein, si je ne vous ai pas salué, c'est juste que j'étais déjà engagé. Voilà, ils sont partis malheureusement, c'est pas grave. Donc pour ceux qui sont là déjà, bonsoir. Bonsoir et partagez la vidéo, merci. Donc je vais revenir un peu sur mes propos. Aniléa n'a pas été armée de cette couverture, ou du moins n'a pas été, ne portait pas cette couverture anti-missile contre les attaques personnelles, surtout lorsqu'elles ont pour objectif de briser votre morale. Briser le moral d'un homme politique, c'est briser, exactement briser ce qu'il représente justement politique. Parce que la politique, ce n'est pas les mots seulement. La politique est portée sur le mental. Aniléa, parce qu'elle a été brisée sur son mental, c'est la raison pour laquelle elle quitte l'opposition, ou du moins la galaxie Ping, comme elle dit. Aniléa ne quitte pas la galaxie Ping pour une question d'idée. Aniléa quitte la galaxie Ping parce que, au sein de la galaxie Ping, n'ayant pas pu valoriser ses idées, et pour avoir été taxée ou pour avoir subi des attaques personnelles, elle quitte la galaxie Ping. Mais en réalité, en grosso modo, c'est parce qu'on a brisé ce qui devrait être imbrisable, ce qui est censé être solide, votre morale. Vous savez, je vais revenir sur un fait. La galaxie Ping, à Libreville, peut s'identifier comme la galaxie des activistes à travers la diaspora. C'est une réalité. Ce n'est pas le fait de ne pas en parler qui veut dire que cela n'existe pas. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est que la manière dont se comportent certaines personnes dans la galaxie Ping, certains responsables qui ont leurs enfants aujourd'hui, ou leurs descendants, ou leurs familles à travers la diaspora, qui aujourd'hui aussi, puisque l'élan familial est parti dans l'opposition, dans la diaspora aussi, on milite dans l'opposition, ces mêmes égos, on les retrouve aussi dans notre lutte ici dans la diaspora. Le but de travailler ensemble n'est pas d'exclure toute forme d'opposition, toute forme de contradiction. C'est même justement ça qui fait la particularité de travailler ensemble. Le travailler ensemble, le vivre ensemble, le chanter ne veut pas dire que c'est facile. C'est un idéal à atteindre. Quand on parle d'un idéal à atteindre, ça veut dire que ce n'est pas facile à atteindre. Et si ce n'est pas facile à atteindre, c'est simplement parce que c'est une difficulté énorme. Et cette difficulté, lorsqu'on a pu la surmonter, on a atteint les objectifs visés. Et à ce moment, plus rien ne pourra vous briser. Alors, donc le vivre ensemble est un idéal. Le vivre ensemble est un objectif à atteindre. Idéal et objectif parce que les moyens pour y arriver sont difficiles. Et parmi ces moyens, il y a justement le caractère d'esprit. L'esprit de groupe, c'est être capable de pouvoir supporter les uns et les autres. J'en parle ne veut pas dire que j'ai acquis cette capacité. Parce que moi-même, personnellement, dans certains travaux menés avec des groupes, avec des amis, des potes, des gens et tout, j'ai toujours aussi cette difficulté à pouvoir m'intégrer, à pouvoir accepter le point de vue des autres. Parce que c'est un caractère humain. C'est un caractère humain à vouloir s'imposer, à vouloir faire accepter les gens notre point de vue. On peut reprocher les hommes de cela, mais on ne peut pas tenir rigueur de cette caractéristique aux hommes parce que cette caractéristique nous définit tous en tant qu'hommes. Alors, tout cela pour dire ceci. La question politique, quand on veut faire de la politique,
il faudrait déjà que l'on puisse se prémunir de cette possibilité. D'abord, se prémunir pour pouvoir lutter contre cette possibilité, à pouvoir à chaque fois, à tout moment, à toute heure, à tout instant, être déstabilisé politiquement, même au sein du groupe dans lequel vous prétendez lutter ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Ça fait partie du caractère humain, mais c'est un caractère politique, purement politique. Alors, c'est là où moi et Ali Meya, les noms, on ne s'entend pas. Parce que comment tu veux être leader politique si tu n'arrives pas à assumer justement ce caractère politique? Comment veux-tu être leader politique si tu n'arrives pas à assumer cette caractéristique typique même de la politique? Comment veux-tu être leader politique si tu te fies au Congo-San, aux écarts de langage? Comment? Parce que en quittant la galaxie Ping parce qu'on t'aurait traité d'eux, parce que certaines personnes veulent vous gérer comme, ça veut dire que quelque part aussi, n'ayant peut-être pas la force de ces personnes, tu veux aussi imposer ton point de vue. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais sans le vouloir, tu fais la même chose. Sauf que tu n'as pas le mental ni les moyens qui vont avec. C'est la raison pour laquelle tu préfères quitter et être ton propre chef pour pouvoir t'imposer à toi et à ceux qui vont te suivre ton point de vue. Parce que tu quittes d'une coalition, non pas parce qu'on ne veut pas de toi, mais parce que tu n'as pas su t'imposer. Vu que tu es confronté aux réalités qui font même de l'espèce politique ce qu'elle représente. Alors, par conséquent, moi je vais poser une question à Lélia. La question que je vais te poser, c'est: tout le monde a un objectif à atteindre. Tout le monde veut atteindre un objectif. Moi, je fais de l'activisme parce que j'ai un objectif à atteindre. C'est vrai que je veux voir Ali Bongo partir, mais j'ai un objectif personnel à atteindre. Comme vous, comme n'importe qui, comme tous les autres activistes d'ailleurs. Parce que ce que je voudrais te dire, Annie Léa, si tu n'es peut-être pas au courant, c'est que dans la diaspora, même parmi nous, il y a des égos qui s'éveillent chaque jour. Des égos s'éveillent chaque jour dans la diaspora. Et ces égos ont des objectifs à atteindre. Et les objectifs de ces égos, justement, passent par l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est quoi? C'est que demain après-demain, j'aimerais que mon message, ma lutte soit récompensée par une forme de reconnaissance. Peut-être par un poste, peut-être avoir ma place dans l'histoire du Gabon. Quand on comptera l'histoire de ceux-là qui auraient lutté contre Ali Bongo, contre le système Bongo, je pourrais être cité. C'est un objectif à atteindre. Mais toi, quel est ton objectif? En quittant la coalition, c'est une bonne chose. Tu es libre d'entrer et de quitter. Mais les raisons que tu évoques sont les raisons qui sont quasiment existantes dans le secteur d'activité dans lequel tu t'es lancé. Et dont tu ne pourras pas changer. Parce que comme disait encore Pat Collins il y a quelques instants, on ne peut pas réinventer la roue. Pourquoi certains d'entre nous se précipitent à créer leur propre parti politique? Tout simplement parce que ce sont des personnes qui sont susceptibles à la contradiction. Des personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir s'imposer parce qu'ils sont susceptibles à la critique, susceptibles à la pression. Ceux qui ont le problème, le complexe de la supériorité et de l'infériorité.
C'est le problème que nous avons et c'est ce qui explique la raison pour laquelle il est difficile pour certaines personnes de rester au sein d'un groupe politique longtemps. Parce que dans un groupe politique, dans la question politique, c'est l'ego qui prime. Avant de pouvoir faire passer ton message, avant de pouvoir faire passer ton idée, il faudrait savoir que nous ne pourrions jamais nous défaire des égos des uns et des autres. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis en Turquie. Ici en Turquie, je veux le dire, je suis quasiment le seul qui arrive à faire des vidéos. Il y avait un qui est parti finalement au Gabon, mais je suis le seul qui arrive à faire des vidéos. Non pas parce que les autres n'ont peut-être pas le courage, mais je suis le seul au moins qui arrive à faire des vidéos. Ce n'est pas pour dire que ça fait de moi, ça donne de moi un plus, non, sur les autres. Les autres personnes publient, partagent. Donc, résister, c'est aussi partager les publications. Mais, mon point de vue, étant ici en Turquie, n'a certainement pas le même poids que ceux-là qui sont dans les CGR en France, aux États-Unis et au Canada. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le cœur du rassemblement. Là-bas, on s'assoit, on discute, on fait valoir nos égos, on fait valoir nos idées. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de celui qui se retrouve en Turquie qui peut dire merde parce qu'il n'est pas là? Parce que je ne peux pas faire valoir mon ego physiquement, présentement. Je ne peux pas faire valoir mes idées physiquement, présentement. Ce qui fait que, quelque part, c'était un désavantage pour moi. Mais qu'est-ce que je fais pour pouvoir pallier à ce désavantage? J'apprends à connaître chaque membre des CGR, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. En faisant quoi? En discutant de tout et de rien avec eux. La chose dont ils ne se rendent pas compte, c'est que moi je viens en mission quand je discute avec eux. C'est-à-dire en discutant avec eux par appel téléphonique ou par messagerie, j'apprends à connaître qui ils sont. Mais je n'apprends pas à connaître quelles sont leurs forces. J'apprends à connaître quelles sont leurs faiblesses. Ça veut dire que dans une conversation banale, je suis capable de pouvoir déceler les difficultés, les faiblesses et les égos des uns et des autres. Désormais, je sais à qui j'ai affaire quand je parle avec Pat Collins. Je sais à qui j'ai affaire quand je parle avec Wilfried. Je sais à qui j'ai affaire quand je parle avec Jonas Molenda. Je sais à qui j'ai affaire quand je parle avec Claire Newman. Je sais à qui j'ai affaire quand je parle avec Mona Wiche ou quand je parle avec Danger ou quand je parle avec j'avoue que je n'ai pas encore parlé avec les membres de la Dream Team, mais au moins je sais avec qui je parle. Ça veut dire que quelque part, je peux déceler quelles sont leurs faiblesses et m'appesantir sur leurs faiblesses si jamais je voulais faire valoir mes opinions ou mes idées. Parce que ça fait partie du jeu politique. Le jeu politique, nous n'avons pas seulement pour adversaire Ali Bongo, nous avons aussi pour adversaire nos compatriotes avec qui nous luttons contre Ali Bongo. Que vous le vouliez ou pas, l'aspect politique, c'est valoir ses idées. Et valoir ses idées ne se limite pas qu'à parler. Ce n'est pas parce que tu as une excellente idée qu'elle sera forcément appliquée. Il faudrait soutenir ton idée par ce qu'on appelle ta capacité à pouvoir te représenter physiquement. La représentation physique, elle est financière, elle est charismatique, elle est avoir un poids politique, une référence politique. Quand tu n'as pas de l'argent, il faudrait avoir autour de toi ou derrière toi des personnes qui ont une influence politique, financière. Si tu ne peux pas le faire, alors tu n'es pas un poids politique. La politique aux États-Unis, en France, partout dans le monde, on voit à l'intérieur des coups bas,
portés par des personnes de même camp pour pouvoir atteindre le même objectif. La question, ce n'est pas qu'on puisse atteindre l'objectif. La question, c'est que ce soit moi qui puisse atteindre cet objectif. Et non qu'ensemble. C'est ça la politique. Vous ne pouvez pas faire politique si vous n'avez pas cet esprit de concurrence. Cet esprit de vouloir s'imposer dans un groupe politique. Vous ne pourriez pas faire la politique si vous n'avez pas ça. Alors, venez chanter que je suis issu d'une famille pauvre. Moi, je suis issu d'une famille pauvre. Mais ce n'est pas pour autant que je peux me laisser piétiner. Ce n'est pas pour autant que je peux me laisser piétiner, justement, par qui que ce soit, parce qu'il a une force politique. Il faudrait que je trouve son point faible et que je joigne toutes mes forces sur son point faible pour pouvoir prendre le dessus sur l'individu. Ce n'est pas en partant comme un lâche que l'on prétend être un leader politique. Quand vous avez les mêmes objectifs, c'est une chose. Quand vous n'avez pas les mêmes objectifs, c'en est une autre. L'objectif, c'est faire partir Ali Bongo. Une fois qu'Ali Bongo est parti, l'objectif, c'est de pouvoir unir le second objectif sera d'unir les Gabonais sur cette cause. Donc, premier objectif, faire partir Ali Bongo. Pour faire partir Ali Bongo, nous avons besoin d'être dans une coalition solide et forte. Ça, c'est la première chose. Nous avons besoin de faire valoir nos idées. Maintenant, pour faire valoir nos idées, nous sommes face à des personnes qui ont un poids financier d'abord, mais un poids politique historique. Ça, vous ne l'avez pas. Maintenant, toi, il faudrait que tu puisses trouver leurs points faibles et t'armer justement d'une certaine adobation pour pouvoir appuyer sur ce point faible. Il faudrait que tu sois plus malin. Parce que lui, ce qui est sûr, c'est qu'il s'appuie sur son argent et sur son poids politique pour pouvoir te piétiner. Mais toi, il ne s'attend certainement pas que toi, en tant que petit microbe, tu cherches à le terrasser sur son point faible. Ça veut dire que la guerre politique au sein d'un même groupe sont de bonnes guerres. Mais surtout, il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir trouver un avantage dans son désavantage. Le désavantage, c'est que tu es petite. Tu n'as pas de poids, tu es pauvre. Mais l'avantage, c'est que cet homme qui est face à toi, qui est riche, qui a un poids, ne s'attend pas que toi, tu cherches à savoir quel est son point faible. C'est ça la politique. Donc, vous ne pouvez pas prétendre vouloir faire de la politique, si vous n'êtes pas capable de pouvoir justement accepter de vous faire tout petit, mais surtout d'encaisser les coups. Bonsoir Luciole. Donc, pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que Annie Léa, quel est ton objectif? Je te pose cette question. Mon objectif à moi, quel est ton objectif à toi? Pourquoi cette sortie? Dans quel but? Pourquoi rencontrer les Gabonais? Dans quel but? Penses-tu peser assez sur l'échiquier pour pouvoir faire partir? Parce que là, tu ne fais plus partir Ali Bongo seulement, mais tu fais partir Ali Bongo, mais aussi ceux que tu prétends avoir lutté contre dans la galaxie Ping, qui t'écrasait. Mais si tu n'as même pas pu t'en sortir au sein de la galaxie, où tu pouvais fédérer des gens autour de ta cause, comment espères-tu pouvoir fédérer les Gabonais pour lutter en même temps contre Ali Bongo et en même temps contre ces personnes? Ça veut dire que tu t'engages dans une lutte où tu es déclarée déjà perdante. À moins bien sûr que tu aies un objectif. Et ce qui est sûr, c'est que cet objectif ne sera certainement pas bénéfique pour la lutte. Parce que ça, c'est clair.
ton objectif ne sera pas bénéfique pour la lutte. Parce qu'aucun Gabonais, ici, on reproche à l'opposition de ne pas pouvoir mettre les moyens aux Gabonais pour pouvoir lutter contre Ali Bongo. Les moyens ici, c'est quoi? Les capacités de pouvoir s'armer, les capacités de pouvoir se déplacer. Toi, tu n'as pas ces capacités. Et il te reste deux choses. La première chose, c'est soit tu veux fédérer les Gabonais autour de toi pour préparer quelque chose. Ici, la seule chose que je vois, c'est les législatifs. Ce qui semble un peu plus noble. Quand tu parles d'un combat noble, ce qui semble plus noble ici, c'est les législatifs. Mais si tu vas au législatif, ça veut dire que tu approuves. Ça veut dire que tu approuves. Tu approuves. Ça veut dire qu'en fait, tu approuves l'élection d'Ali Bongo. Et dans ce cas, comme je l'ai dit, tu as deux moyens, tu as deux objectifs qui ne sont pas bénéfiques pour la lutte que nous avons aujourd'hui. Le premier objectif, c'est féoder les Gabonais pour te porter au législatif. C'est le premier objectif. Le second objectif, c'est de faire ce que l'histoire du Gabon. Vous savez, il y a une chose que j'aimerais revenir sur les quelques personnes qui me suivent en ce moment. C'est que beaucoup de personnes pensent réinventer la roue au Gabon. L'histoire gabonaise est tellement fraîche que l'encre est encore... Non, elle est tellement récente que l'encre est encore fraîche. Et ce qui fait en sorte que les gens semblent que tout le monde est doté d'une mémoire de poisson rouge, comme dit souvent Danger. Les Gabonais ne sont pas dotés d'une mémoire de poisson rouge, du moins la totalité des Gabonais. Le jeu que Annie Léa est en train de jouer aujourd'hui, c'est le même jeu, je dis bien le même jeu qu'a joué Ndonsima, qu'a joué Bruno Ben Moubamba, qu'a joué M. Mangaga Moussavou, qu'a joué quasiment tous les opposants historiques du Gabon. Les résultats ont été les mêmes parce qu'ils se sont pris de la même manière. Et ce qui est assez exceptionnel aujourd'hui, c'est que nous revoyons un individu qui se lance dans le même jeu parce qu'elle est convaincue que les Gabonais ont des mémoires de poisson rouge. Et tant que nous allons continuer à nous taire, parce qu'on pense que lorsque nous allons venir nous opposer à cette façon de faire, c'est défendre une forme de culte de la personnalité autour de Jean Ping, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Nous sommes d'accord que la coalition souffre de plusieurs maux. Et ces mots ne se limitent pas seulement au niveau du Gabon, ces mots, on les ressent même dans la diaspora. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas parce que nous n'en parlons pas que nous ne le ressentons pas. Moi, je n'en parle pas parce que je n'apporte pas de l'importance à cela, mais surtout parce que ça fait partie du jeu politique. C'est une arme politique. Ça veut dire que dans un groupe politique, même au sein d'un même groupe politique, vous avez des adversaires. Parce que justement, la question du groupe, c'est de pouvoir partager ses points de vue. Et chaque point de vue, chacun de nous souhaiterait que son point de vue soit le plus aguerri. Et la raison pour laquelle les points de vue et les uns et les autres se confrontent, c'est parce que ça fait partie justement du jeu politique. Quand tu n'as pas la capacité ni la foi de pouvoir défendre tes points de vue politiques, tu n'es pas obligé de devenir lâche. Parce que, excusez-moi, le départ d'Annie Léa, c'est de la lâcheté. Et sa lâcheté autour de ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle souhaite faire, notamment en disant que oui, aujourd'hui, je vais devoir me constituer ou machin, je suis désolé, ça n'a aucun objectif constructif. Lorsque les gens me parlent de « oui, la stratégie adoptée aujourd'hui ne convient pas », d'accord, proposez-moi toutes les stratégies, mais sauf les législatives, sauf l'adhésion au gouvernement.
toutes les stratégies, tout sauf ça. Parce que les législatifs, c'est valoriser le pouvoir d'Omar Bongo, d'Ali Bongo. Aller à l'adhésion de son gouvernement, c'est valoriser le pouvoir d'Ali Bongo. Donc, quelle que soit la stratégie qu'aujourd'hui compte adopter Annie Léa, cette stratégie n'a rien de bénéfique à la lutte et certainement n'a pas les mêmes objectifs que nous souhaitons atteindre dans cette lutte. Parce que soit Léa veut préparer le peuple pour son accession au législatif, soit Léa veut faire en fait son appel à l'accession au gouvernement d'Ali Bongo comme beaucoup d'entre eux l'ont fait. Et pour cela, je suis content qu'elle ait au moins eu le courage, avant de prendre une décision, de déclarer sa sortie, qui est honorable et honorifique, de la Galaxy Pink. Donc pour ça, je respecte Léa. Mais maintenant, quels sont les objectifs de Léa? C'est là où se posent les questions, c'est là où moi je pose ma question. Parce que, quels que soient les objectifs de Léa, pour moi, cela n'a rien de constructif, n'a rien d'avantageux à notre lutte. Donc, nous revenons en fait sur la mise en place d'un système qu'elle-même aurait conduit, qu'elle-même aurait lutté contre. Donc, j'ai été assez long. Ceux qui n'ont pas suivi la vidéo au départ, vous pourriez la revisualiser. Et ceux qui ont suivi, merci de bien vouloir partager. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur Léa, sur son point de vue. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Ce n'est pas pour insulter qui que ce soit, je n'insulte pas Léa. Je porte mon analyse sur sa sortie et j'essaye un peu d'entrevoir la suite de ses activités. Et en même temps aussi, j'appuie son point de vue, notamment sur la dénonciation des agissements au sein de la coalition de la Galaxie. Et je souhaite encore même m'appuyer, m'appesantir là-dessus en disant ceci. Ce phénomène ne se ressent pas qu'au sein de la coalition au niveau du Gabon, elle se ressent même dans la diaspora. Et je ne peux pas considérer cela comme une excuse. Moi, je ne considère pas comme une excuse le fait que je sois dans la diaspora avec des gens qui sont de la même famille, des personnes nantis dans la diaspora, dans la Galaxy Pink, et qui font valoir leurs égaux. Ce n'est pas une excuse de dire que je suis pauvre. Ce n'est pas une excuse de dire que j'appartiens à une famille faible. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas valoir mes idées. Ce n'est pas une excuse. Je me dis que la politique, quand tu t'engages en politique, tu dois comprendre que les armes même qu'on utilise en politique, c'est justement la déstabilisation morale. Et la déstabilisation morale, ça passe justement par te faire comprendre que tu n'as pas de valeur. Te faire comprendre que tu n'as pas de valeur. La déstabilisation morale, c'est de te faire comprendre que tu ne représentes rien. Ça fait partie du jeu politique. Le jeu politique, ce n'est pas seulement faire des discours. Le jeu politique, c'est de pouvoir être capable, de pouvoir accepter tout ce qu'on te dit, mais surtout tirer profit de cela. C'est ça, la politique. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le jeu politique si vous n'êtes pas capable de pouvoir supporter toutes ces différences. Alors, moi étant en Turquie, n'étant pas en France, je ne peux pas tenir comme excuse parce que je ne suis pas membre permanent du bureau de CGR France ou du CGR Canada ou du CGR Amérique que mon point de vue n'a pas de valeur. C'est à moi de trouver des voies et des moyens de valoriser mon point de vue. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse ou encore accepter une faiblesse de dire que parce que on m'écrasait, parce qu'il y a des gens qui ont des moyens, parce qu'il y a des gens qui sont enfants d'eux, fils d'eux, que je ne peux pas valoriser mes idées. C'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'en réalité, je n'étais pas préparé à pouvoir faire de la politique. C'est clair.
Comme dit maman Emma, lorsqu'on rentre en politique, il faut avoir le moral solide. Ce n'est pas celui qui se plaint ou qui sort à la première occasion qui est forcément celui qui a raison. Non, c'est celui qui est le maillon faible qui sort, qui sort le premier. Quand on est au sein d'un groupe politique, c'est celui qui sort qui était le plus faible. Quand on est au sein d'un groupe politique, c'est celui qui encaisse le plus. Quand on dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est celui qui encaisse le plus, qui a plus d'avantages sur ses adversaires parce que ses adversaires, parce qu'ils se croient plus forts, ne s'attendent pas, justement, à ce que celui qui considère être le plus faible puisse leur porter le coup de grâce. C'est la raison pour laquelle David a vaincu Goliath. Et donc, ceux-là qui pensent que à chaque fois qu'on va se sentir mis à l'écart, marginalisé au sein d'un groupe, sortir est une façon d'avoir raison, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que le combat dans lequel nous sommes engagés, vous n'êtes pas à la hauteur de ce combat. Ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur de ce combat. Tous ceux-là qui pensent, parce que je suis issu d'une famille pauvre, que je ne peux pas m'imposer, que je ne peux pas imposer mes idées, que je ne peux pas imposer mon caractère, que je ne peux pas imposer qui je suis, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour ce combat. Donc, par conséquent, devenez simple militant. Évitez d'être leader. Vous pensez que parce que je suis en Turquie, que ceux qui sont en France, ils vont me marcher dessus? Jamais. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser la lutte parce que Pat Collins n'a pas pu répondre ou bien parce que Pat Collins ne m'a pas donné le droit de parole sur son émission. J'en ai rien à cirer. Mon but ici, c'est de pouvoir porter mes idées et faire imposer mes idées. C'est ça un leader politique. Comment toi, Annie Léa, tu penses être leader politique si tu n'as pas été capable de pouvoir imposer tes idées parce qu'on t'aurait écrasé, parce qu'on aurait fait du Congo-ça sur toi, que tu penses que tu peux quitter, tu peux lutter contre Ali Bongo sans les moyens? Toi-même, tu prétends le dire. Je suis enfant de prolétaire. Et on te dit aujourd'hui que lutter contre Ali Bongo, efficacement, c'est avoir les moyens sur sa politique. Les moyens de sa politique, c'est quoi? Tu penses que tu vas aller voir tu vas aller voir les Gabonais dans les quartiers pour leur dire arrangez-vous, organisez-vous, on va partir à la présidence, faire partir Ali Bongo? Tu es sûr de ça? Étant donné que tu ne pourras pas le faire, ça veut dire que tes objectifs sont ailleurs. Et tes objectifs, moi je peux les ressentir. Tu as deux buts. Le premier but, c'est de pouvoir aller au législatif. Tu as besoin de personnes pour pouvoir te porter. Et le second but, soit de pouvoir adhérer au gouvernement et tu as besoin justement des personnes aussi pour pouvoir te porter. Parce que ce qu'il voudrait savoir, c'est que Ali Bongo ne prend pas n'importe qui. Il prend ceux-là qui ont la capacité de pouvoir rassembler des gens autour d'eux pour pouvoir les lier à sa cause. Donc, laissez-moi vous dire ceci. J'en ai rien à cirer de qui est Guy Zoubandama, de qui sont ses enfants. J'en ai rien à cirer de ceux qui se sentent au-dessus de tout le monde parce qu'ils sont de la famille de ces personnes à travers la diaspora, aux États-Unis, en France. J'en ai rien à cirer de qui que ce soit. Je suis Eyi parfait, le fils d'Eyi, fils de son père et de sa mère. Et mes idées, je les ferai valoir, je les ferai valoir comme il le faut. Je n'ai rien à cirer d'avoir des moyens ou pas. Je n'ai rien à cirer d'être dans la CGR Paris ou pas. Je n'ai rien à cirer dans le CGR Amérique ou pas, au Canada ou pas. Je n'ai rien à cirer d'avoir le numéro de Jean Ping ou pas. Ce que j'ai à cirer, c'est simplement que je peux dire ce que je pense et défendre mes idées jusqu'au bout. Tout en restant sur la conduite à tenir. Dans la conduite à tenir, c'est de faire valoir mes idées au sein du groupe dans lequel j'ai adhéré. Je n'en ai rien à cirer qu'on essaie de me piétiner dans ce groupe. Parce que le but, justement, les moyens, justement, de cette politique, c'est que ça fait partie du jeu. Il faut que vous compreniez cela. On est fatigué de toujours continuer à chercher à prier le Dieu pour venir nous libérer, alors que nous sommes incapables d'affronter nos peurs.
Vous êtes incapable de vous servir des armes dans la guerre pour laquelle vous prétendez livrer votre combat. Vous êtes incapable de pouvoir vous battre pour ce que vous prétendez vouloir libérer ou pour ce que vous prétendez pouvoir défendre. Qu'est-ce que ça représente de pouvoir quitter une coalition parce que tu prétends que tu ne pouvais pas vouloir valoriser tes idées? Mais c'est que tu es faible. Excusez-moi, Ali Léa est faible. Tu as une histoire politique comme plusieurs parmi nous. Certains d'entre nous ont des parents qui ont une histoire encore politique encore plus brillante que la tienne. Ce n'est pas parce qu'ils ne se présentent pas aujourd'hui ou qui ont laissé tomber la lutte que ça veut dire qu'ils n'ont pas une histoire politique. Tu as une histoire politique, ça ne veut pas dire que toi, personnellement, Mais non! En politique, il faut avoir le mental. Si tu n'as pas le mental, ça ne sert à rien de t'aventurer là-dedans. Ça ne sert à rien. La lutte en politique n'est pas seulement face à son adversaire. Tu as deux adversaires. Quand tu es membre permanent d'un bureau politique ou d'une coalition politique ou d'un parti politique, ton adversaire n'est pas seulement le parti politique en face, ton adversaire est aussi celui avec qui tu es dans cette coalition. Parce que l'objectif en politique, ce n'est pas de faire ensemble. L'objectif en politique, c'est de faire imposer ses idées. C'est ça l'objectif en politique. C'est de faire imposer ses idées. Et faire imposer ses idées passe justement par l'imposition par les idées, qu'elles soient bonnes, premièrement, mais aussi se faire imposer charismatiquement. Et quand on parle de charisme ici, c'est les moyens ou c'est la carrière politique qui compte. Si tu n'as pas les moyens politiques, tu dois t'armer des personnes qui ont la carrure politique. Voilà pourquoi on parle de lobby. Le lobbyisme ce n'est pas un terme qui a été inventé parce qu'on veut juste reconnaître qu'il y a des gens derrière les rideaux. Le lobby, ça a été inventé parce que c'est une condition politique, c'est une arme, c'est un acquis politique. Si au sein de la coalition, tu n'arrives pas à faire valoir tes idées, trouve un moyen pour pouvoir appuyer tes idées par une personne qui a la carrure de pouvoir faire valoir tes idées au sein de cette coalition. C'est comme ça que l'on fait. C'est comme ça que l'on fait. Voilà pourquoi dans un parti politique qui se respecte, il y a ce qu'on appelle des primaires. Dans les primaires, il y a des gens qui soutiennent, vous êtes peut-être à 2 ou à 3 dans les primaires, mais il y a des gens qui soutiennent les uns les autres. Chacun a son mentor. Ça fait partie de la politique. La politique, ce n'est pas des jeux de cuir. La politique, même en tontine, on a besoin d'avoir une mère tontine qui pèse. Dans tout groupe, dans toute association, on a besoin toujours d'avoir autour de nous une personne qui pèse. Donc, si Ali Léa Meillé n'a pas pu avoir ces personnes, ça veut dire qu'elle n'est pas assez convaincante. Mais la réalité aussi, c'est que avoir des personnes qui pèsent autour de nous, qui pèsent sur nous, sur l'échiquier politique, au Gabon, en Afrique généralement, mais surtout au Gabon, on est parfois obligé de faire un certain nombre de choses. Et à ce moment, je suis d'accord. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent se servir des gens, veulent se servir de ces moyens pour pouvoir atteindre d'autres objectifs sur vous. Là, je suis d'accord. Ça passe par des appels de phare à vouloir coucher avec vous, des appels de phare à vouloir faire des choses immondes qui déshonorent votre personne parce que vous avez besoin d'être appuyé. Ça, je suis d'accord. Mais il faut aussi comprendre qu'en politique, en général, pour atteindre ces objectifs, pour avoir cet objectif, il faut savoir que rien ne se fait sans rien. Ça, vous devriez comprendre cela en politique. La politique, c'est comme le capitalisme. C'est comme faire des affaires. Qu'est-ce que je gagne? Vous allez toujours vous poser cette question. Vous ne pourriez pas réussir en politique si vous venez faire du, comment vous appelez ça, du bénévolat. En politique, il n'y a pas de bénévolat. Que tes idées soient bonnes ou pas, il faut savoir que
pour qu'elle soit valorisée, il faut mettre du poids. Si tu n'as pas de moyens, il faut savoir t'entourer des personnes qui ont des moyens. Voilà pourquoi on parle de carnet d'adresse. Voilà pourquoi on parle de relations. Ça, vous devrez comprendre ça en politique. Et pour ça, tant que vous n'avez pas compris cela en politique, vous serez toujours facilement déstabilisable. Vous allez toujours continuer à vous plaindre. Vous allez toujours continuer à vous composer ou recomposer en victime. Ça, vous devriez le comprendre. Et tant que vous n'avez pas compris cela, les choses ne changeront pas. Et tant que les choses ne changeront pas, et vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, la sortie d'Annie Léa Meillé, moi je considère qu'elle est gratuite dans le but où Annie Léa n'a pas de fins qui pourront apporter du lourd dans la lutte dans laquelle nous sommes engagés. Elle ne pourra pas, si ce n'est que la fragiliser, soit en allant au législatif parce qu'elle va apporter un peu plus de points à Ali Bongo, parce que ce sera un membre en plus qui ira pour valoriser Ali Bongo, soit elle ira dans le gouvernement d'Ali Bongo, chose pour laquelle elle-même finira par désigner le mot qu'on pourra la traiter, parce que je n'ai pas envie de dire qu'elle sera traite à ce moment-là. Elle-même saura comment se désigner. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous demande de partager la vidéo, de la partager, de la commenter, mais encore pour ceux qui peuvent, certainement, d'essayer d'en dire un peu plus sur le sujet, avec vos propres mots. Donc, merci et je vous demande de passer une excellente soirée. Ciao.